Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'équipe en direct sur les antennes de la télévision deuxième moment de pur plaisir, de bonheur, de vous offrir encore le divertissement, de l'ambiance et surtout le plaisir. Tout l'honneur est pour nous de s'installer ou de s'inviter dans vos salons pour vous apporter tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. L'équipe commence tout de suite. Et maintenant, avec ceci, bonsoir et bienvenue. Dernier numéro 1 de la semaine, nous sommes vendredi. L'Ekema fermera ses portes pour cette semaine et également on se retrouvera bien sûr le week-end pour célébrer la Noël comme il se doit, parce que cette fête, cette festivité courant tout le monde entier, nous également on va la célébrer ici sur le plateau de l'Ekema. Probablement la veille on restera avec vous jusqu'à le petit matin de Noël et puis on verra si Jésus naîtra ou pas et tout. Pour cet après-midi, on vous offrira également le meilleur de la télévision en divertissement. Une équipe formidable à m'accompagner pour ces 90 bonnes minutes. Mais le plaisir toujours pour vous installer confortablement dans une ambiance fun et divertissante. Avec cette vidéo de Smith, vous souhaitez une fois encore la bienvenue. Regardez ceci, ça vous fera beaucoup plaisir. Baby, I really wanna know what you want from me. Cause other girls, they want my money, and they want my money. Get you let him man, cause your body be too bad, they make me mania. Make me mania, yeah. And if you leave me, girl, I could die. But let me say, baby, kaka. And the way she make it, boy, want the praise. My girl, make it body Montana. Oh, love, follow me fast, so latito. My girl, keep the money on the low. Keep the money on the low. Ooh, yeah. Follow me fast, so latito. But the girl, put the money on the low. Put the money on the low. Oh, Toro. Make a joke. Apena make a joke, make a joke, make a joke, yeah. I just be make a jojo, make a joke, make a joke. I been a make a joke, make a joke, make a jojo. I just be make a joke. Ah, Jerry Coco, me no fit to let you go far away. Cause I'm in need of your medicine. Oh yeah, hold on, make you give me this love again. Till you find out your motto, me I go give you the energy. I'll be this your body, cause now you way to make me feel. Sure you find out your motto, me I go give you the energy. I'll be this your body, cause now you way to make me feel. Joke, make a joke. Apena make a joke, make a joke, make a joke. I just be make a joke, make a joke, make a joke. Apena make a joke, make a joke, make a joke. I just be make a joke. Sweetie like I Fanta, sweetie like a chocolate. Ole di la glock on amne wate kampa. Mo fole shaka vane mia balance. Mia no zanga mia no barika dreams. Oh baby pana. Uta ole di me be blena. Ojo le na mule chaka. I wear a booty and a brother. Oh just kill it. Ojo le plum si be just kill it. Oh mon bébé ma jolie. Your body back and my tele. Oh just kill it. Ojo le plum si be just kill it. Oh mon bébé ma jolie. Your body back and my tele. Yeah, make a joke. Apena make a joke, make a joke, make a joke, yeah. I just be make a joke, make a joke, make a joke. Apena make a joke, make a joke, make a joke. I just be make a joke. Ooh yeah. Leon think about it. Ooh yeah. Belly's a not cholo. Oh Miss Black, oh no. This is Patrick Music Production.
Voilà, nous sommes de retour. Merci une fois encore à la régie de nous avoir permis de souffler en musique, histoire de nous installer très confortablement depuis notre position et tout. Et pour ceux qui nous suivent en direct, merci pour ce grand amour. Ceux qui également nous suivent depuis leur smartphone sur l'application Limex World TV, la seule application qui diffuse cette émission en direct pour vous. Merci pour cette fidélité, cette confiance sans cesse renouvelée. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Nous allons démarrer comme ça avec la Noël, puisque moi je me suis dit pourquoi ne pas mettre un peu de rouge, même si ce n'est pas un rouge assez pur comme la Noël, en rouge bordeaux pour annoncer la Noël comme il se doit. Blanc, c'est déjà ça. Oui, oui, ouais. Et dans ta robe également, il y a, ouais, justement, il y a un peu de blanc, sauf qu'il n'y a pas de rouge. Les lunettes et puis oui, les rouges à lèvres. Les lunettes, c'est du rouge, donc voilà, ça passe. Bien sûr. Ouais, paraît-il que Noël de cette année, engouement zéro. On ne sent rien, aucune musique. D'abord, bonsoir, vous allez bien? Excusez-moi. Simplement tout droit dans le vif du show. Oui, justement. Vous allez bien? Oui, Monsieur ça va. La foire, ça a été? Ça a été. Grâce à Dieu. Super, c'est ce qui est important. On rend grâce parce qu'il nous a encore accordé de la santé et il nous a encore donné de l'énergie pour continuer et terminer en toute beauté cette année. Oui. Ça n'a pas été facile quand même. Non, pas du tout. Impossible n'est pas togolais, surtout impossible n'est pas entrepreneur togolais. Toujours faut se battre. Super. Toi, ça va? Ça va. C'est une surprise pour les téléspectateurs parce que chaque lundi, on annonce que c'est parti pour lundi prochain. Exactement. On devrait faire le plateau ce vendredi, on se pose la question. Exactement. J'étais pas là lundi. Okay. Il fallait que je me rattrape sur les. On va dire sur les. Enfin, chaque semaine, en fait, je viens quand même un jour sur trois. Donc, il fallait que je me rattrape. Donc, ouais. Avant d'émarger sa présence le lundi, il faudrait qu'elle justifie en fait pourquoi elle était absente. Donc, elle doit être là aujourd'hui au moins pour marger. Bon, lundi j'étais absente. Ouais. Donc voilà, vendredi je suis là. Donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et on aura également d'autres personnes qui vont nous accompagner par après pour vous offrir encore le meilleur parce que c'est le dernier de la semaine pour l'équipement de cet après-midi. Je parlais justement de la Noël. Cette année, moi, je parle, moi personnellement, on ne sent rien du tout. Moi, je ne sens rien du tout. Déjà, pour les années précédentes, les 15 comme ça, ou 10 comme ça, tu écoutes la musique, le Noël par ici, les guirlandes par là. Tu sens en fait qu'il y a quelque chose qui s'approche, mais cette année, zéro. Et de votre côté, en tant que peut-être entrepreneur, parent... Bon, moi, je me dis simplement que les priorités ont changé de sens, c'est tout. Ok. Voilà, si... par exemple, le fait de jouer de la musique était une priorité pour chacun, vous allez écouter de la musique. D'accord. Donc, je me dis que ce n'est pas la priorité. Les gens ont décidé de faire du concret. Quoi. Et moi, je me dis peut-être que c'est une crise. Les gens n'ont pas assez de moyens, donc la fête, ils ne se soucient plus. Oui. Bon, il y a aussi la crise. La crise n'est pas que togolaise, elle est mondiale. Elle est mondiale. Voilà, elle est mondiale. Quand on ajoute la crise à Covid-19, plus les flambées des denrées, tout ce qui va bien, on est tous à se raconter, il y a une véritable crise qui sévit un peu partout. Donc ça se ressent. Oui. Donc la priorité de chercher de quoi manger et non pas être dans le dilatoire. D'accord. Comme quand quelqu'un me disait l'autre fois, qu'est-ce que je veux manger le 25 et que j'ai pas encore mangé. Et qu'on va me forcer à le faire quand on va être de toutes les façons. Et est-ce que toi tu sens la fête, tu sens la Noël, ça tous les autres années Jésus ne va pas naître? Non, je pense que cette année Jésus va naître comme chaque année d'ailleurs. Je sais pas. Je sais même pas comment il naissait les années précédentes. Donc, non, donc Jésus, dans les années. Il n'y avait pas cette histoire de césarienne. Non, c'est juste. Il se faisait vraiment par quoi ça. Vraiment. Il fallait souffrir et pousser. Donc, moi, je pense quand même que, peut-être comme Monsieur Léo l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être une question de priorité, mais moi je pense aussi que c'est peut-être une question aussi de génération, parce que peut-être pour nous on n'est plus dans cette excitation de la fête et tout, mais pour les plus jeunes il y en a quand même, hein. Pour les plus jeunes il y a les préparatifs qui se font, il y a les musiques, il y a les décorations et tout, bon voilà, ça va quand même. Moi je pense que
c'est plus une question de génération. Peut-être pour nous, bon, c'est plutôt ça. Justement, on se pose cette question parce que le mercredi dernier, la question enquête était comment est-ce qu'on prépare la Noël et comment ça va et tout. Les réponses qu'on a reçues sur ce plateau, moi j'étais sidéré. C'est comme si les gens oubliaient même que c'est pour célébrer la Noël et tout. Mais tu seras quand même surpris, hein. Le dimanche, les gens vont fêter. Les gens vont fêter en grande pompe et tout. Justement, bon, moi je me mets dans la peau de certains parents qui jusque-là ne disent rien. Mais à un moment donné, ils ont fait l'effort quand même pour satisfaire les enfants. Mais je pense quand même que chaque parent fait des efforts. Moi je sais qu'on va féliciter les parents. Moi j'ai pas de charge. Moi j'ai pas d'enfant. Tu n'as pas de charge, tu n'as pas de charge, mais tu as une charge. Non, non plus. Oui, mais je ne suis plus une charge, c'est-à-dire que je suis plus des approches, il faut t'habiller, il faut te faire la coiffure et tout. Bon, je suis plus vraiment ça. Et moi, j'encourage quand même les parents parce que je sais que c'est pas évident. C'est pas évident, surtout en cette période de crise, mais il faut quand même tout vraiment pour que les enfants puissent avoir de nouveaux habits, des jouets et tout. C'est vraiment énorme. Parlons des générations et tout. Quand on prend M. Léo, par exemple, sa génération, moi, on est rentré un peu là-dedans et tout. Qu'est-ce qui a été ce qui marquait en fait la Noël quand vous étiez encore tout gosse, tout petit? Non, c'est toujours les chansons. Moi, je pensais que la chanson, elle est partout. Quand vous passez dans les quartiers, vous entendez toujours ça, c'est partout, quoi. Peu importe, même dans les coins reculés, il y a la musique de Nana Mouskouri, etc. Qui vous dit qu'il y a la fête qui approche. C'est là que vous commencez par pousser les parents à vous acheter des petites chaussures, des habits, etc. Voilà. On a l'idée aussi de tourner vers les sacs de riz, parce que quand tu es enfant, c'est le riz. Le riz, en fait, Noël sans le riz. Et tu sais, pour la petite histoire, la dernière fois, quelqu'un qui a mis sur Facebook, qu'est-ce que vous allez préparer pour la Noël? Et il y a quelqu'un qui a commenté, mais nous, on ne connaît pas ça, on vous fait le riz. Non, tu vois, les gens de menu de Noël, non, on ne connaît pas ça. Justement, qu'est-ce que M. Léo n'arrive toujours pas à oublier? Parce que ça reste une nostalgie pour lui. Quand on parle de la Noël étant tout petit, mais qu'est-ce qui était cette chose-là marquante que tu ne pourrais pas oublier, par exemple? Bon, ce qui m'est resté en tête, ou bien ce que je dirais qui a une sorte de nostalgie, je dirais toujours que c'est la chanson. Même en étant adulte, quand tu écoutes la chanson, des fois tu te dis, tu te retrouves en même temps dans le rétroviseur, il y a 20 ans, il y a 15 ans, tu te dis, mais... En tout cas, c'est bien quand même cette chanson, ceux qui ont composé cette mélodie, surtout ces paroles-là, vous avez fait fort. C'est une chanson qui traverse des générations. Mais je me dis, il y a d'autres qui refont d'autres chansons, mais ça ne prend pas comme ce que l'on écoutait depuis longtemps. Les choses ont évolué. Justement. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas oublier? Noël. Et si on trouve l'occasion, on peut refaire. Noël. Il faut dire que je pense que je l'ai dit sur ce plateau, moi j'ai pas été vraiment fête de fin d'année et tout. On ne nous a pas habitués à ce mood là, donc les fêtes se passaient vraiment en famille. Bon, ce que je peux peut-être refaire, c'est l'ambiance de la famille, parce que bon voilà, on se retrouvait en famille, on mangeait ensemble, il y a les tantes qui venaient, il y a les oncles et tout, on se retrouvait quand même, on mangeait ensemble. C'est vrai que maintenant c'est plus vraiment ça. Chacun mange maintenant chez lui, quoi. Il y a plus je pense que ça commence par changer un peu. Il n'y a plus cette manière de sortir le 27 et aller dans la maison d'autres personnes, aller manger, sillonner dans le quartier avec les bidons, taper, chanter et tout. Il n'y a plus ça en fait. Donc ça a changé et tout. Moi, ce que je pourrais jamais oublier, c'est quand on dit va prendre lundi de balai, mesure tes pieds. C'est là c'est en ce moment-là que tu sais que tout le moment ça a commencé et tu es content tellement. Bon, quand tu en vas me dire là, c'est parti pour au moins 5 jours avant qu'on ne t'envoie quelles chaussures? Sandalites. Sinon, ça sent bon, non, pas faire de ça. Non, les gars, je pourrais jamais l'oublier. Et puis quand tu le mets dans ta valise, ça en boum. Toute la chambre, tu sors un peu, quand tu te laves, tu mets un pied dedans, quand on te voit dehors avec ça. Non, c'est la nostalgie. Sur le fait, toi tu le portes à la maison. Tu es qui? C'est ce que tu vas porter toute l'année. Comment
commençant par le 25, tu me portes avant le 25. Non, tu es cuit. Tu es mort. En tout cas, force aux parents parce que c'est pas évident. Les choses changent et vous faites quand même l'effort de continuer par apporter satisfaction à vos enfants. Ça fait vraiment plaisir. Et sur les antennes de la télévision, vous avez également Tata Blandine pour cette année. Sinon, c'était elle. C'était quand qui était celle qui offrait des cadeaux aux enfants, mais cette année, on a changé un peu. Oui. On a décidé. Je veux calculatrice sous bouche. Je veux vélo rouge. Ouais. Comment est-ce que tu allais faire comme ça? Vas-y. Tablette et bon courage. Justement, tous les 17h, à partir de 17h sur les antennes de la télévision des Blandine tient compagnie tous ces enfants-là qui se prennent plaisir à demander leurs cadeaux. Je dirais à la mère Noël, en attendant même que le Père Noël ne vienne. Donc voilà, le 25, comme d'habitude, les enfants vont se regrouper ici sur, je dirais, en bas pour recevoir leurs cadeaux et fêter comme il se doit. Merci à la direction pour cette initiative. Depuis très longtemps qu'il continue toujours de pénaliser. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes ces personnes-là. Bien, on a bavardé sur Noël. On va aller maintenant dans le contenu de cet après-midi parce que c'est pas une émission 100% Noël cet après-midi. On va parler question enquête et cette thématique va tourner autour de la musique ou des artistes et vous également. Parce que c'est la fin d'année, on se pose la question si l'occasion nous est donnée, avec qui, surtout avec quel artiste on aimerait passer des moments de fête. Ça sera la question enquête de cet après-midi. On va parler entrepreneuriat, on va parler stress. Oui. La thématique d'aujourd'hui là, dites-vous que c'est pour moi. Alors, parce que le stress maintenant c'est à 200%, un peu partout, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, que ce soit dans les petites activités et tout, ça devient un casse-tête pour nous. On va parler justement dans le volet entrepreneur de cette émission et tout, on va parler de la gestion du stress avec monsieur Léo qui s'est bien préparé pour nous cet après-midi. On va continuer avec vous et de parler également des informations culturelles d'ici et d'ailleurs. Spécialement, on a invité un artiste très très particulier pour vous cet après-midi. Il est natif de Vaughan et quand il commence par chanter, tout le monde se retrouve là-dedans parce qu'il a choisi de le faire de cette manière-là. Aujourd'hui, il est le porte-étendard de la musique tradie moderne. Justement, cette année, je trouve qu'il a fait un énorme boulot. On l'a invité pour qu'il vienne une fois encore avec, pourquoi pas, son Ademekadion, son acteur, ou je ne sais pas comment il se dit et tout. On va poser la question pourquoi nos amis de Vaughan aiment insulter comme ça. Marco le disciple est notre invité de cet après-midi et justement avec vous, ça sera un grand plaisir et un grand bonheur. Commençons par le début avec la question enquête s'il a régi avec nous. On prend le jingle et puis on revient juste derrière. A tout à l'heure. Et les invités, est-ce que vous pouvez peut-être ok, bienvenue à nos amis Vaughan, de Vaughan qui sont là et tout. Et ils continuent de parler. Même je comprends pas. Je repose la question. Pourquoi les amis de Vaughan aiment insulter comme ça? Et tu les fais bien. Je sais que cette émission va se passer dans une ambiance pas comme les autres jours, mais tenez-vous bien, Marco, merci de te calmer, accompagné de... Je ne sais pas si c'est son manager, c'est comme ça qu'ils font d'habitude. C'est celui qui tient la bouteille d'eau, peut-être. Pas mal. Pas bien. Non. Le gars qui l'accompagne, c'est également un animateur, très talentueux également d'ailleurs, il faut le dire. Sasco, le Guadeloupe, attention, c'est pas n'importe qui. En tout cas, merci d'accompagner Marco. La question sera posée à vous deux, parce que toi-même, là, parlant d'insultes et surtout avec des mots très tranchants, vous allez nous dire pourquoi vous êtes comme ça et pourquoi vous aimez trop Ademekadion et tout. Super. Question enquête, thématique autour de laquelle nous allons tourner. Si l'occasion vous est donnée de passer toute une journée avec un artiste, que ce soit togolais ou pas, quel sera cet artiste-là? Ne me dis pas que c'est Marco, parce que lui va partir très bientôt, parce que c'est ce que je le souhaite et tout. La question s'affiche sur vos écrans depuis votre position. Avec quel artiste aimerais-tu passer la nouvelle si tu trouves l'occasion? Fidèle? Mais pourquoi ça commence par moi? Monsieur Léo, vous allez permettre à ce qu'on puisse continuer l'émission. Le problème, ok, vous n'allez pas parler ensemble, mais vous allez parler à tour de rôle. Quelle action t'as d'abord soyez à Kiti non, et que moule va rentrer. Bon, monsieur Léo. C'est tombé sur toi. C'est tombé sur vous. Bon,
Sur le plan national ou bien sur le plan international? Les deux, il n'y a pas de souci. Bon, sur le plan national, il y a beaucoup d'artistes que j'aime. Oui. Sans langue de bois. Ouais. Par exemple, la dernière fois quand je suivais Miss Togo 2022, j'ai vu Marco Disciple qui a soulevé cette salle. Oui. Ouais, justement. En tout cas, tu ne vas pas t'ennuyer avec lui. Hein. Non, pas du tout. Qu'il chante ou pas, tu ne vas pas t'ennuyer. Pas du tout. Tout à l'heure, quand tu m'as annoncé que c'était Marco qui venait, qu'est-ce que je t'ai dit? Je vais pas résister dans cette émission jusqu'à la fin. Non, tu restes et puis tu dois supporter Marco. C'est le seul gars, on ne sait pas c'est un peu là, si on doit citer des artistes avec qui il faut décider de passer le 25, je dirais que ce ne serait pas un seul artiste. D'accord, la priorité... Si on décide d'être du côté tradi, par exemple, il y a King Messan. Il y a King Messan qui est là. Il y a par exemple Marco qui est toujours tradi entre les deux. Il y a lui aussi qui est là. Du côté des tout fans aussi, ils sont dans un autre level. Il y a eux aussi. Du côté de gospel, et il y a par exemple Collins. Il y a plusieurs artistes. Donc, ce serait difficile de choisir un seul artiste ou bien une seule personne pour dire que c'est avec lui on va passer un temps. D'accord, super. Et de toutes les façons, ici on vous forcer de choisir un parmi eux, il y en aura probablement un choix, parce que parmi les meilleurs, il y a toujours un meilleur. Et parmi les priorités, il y a toujours une personne qui a la priorité. Ça c'est réel. Ça c'est réel. La façon de choisir, je choisis le King. King comme ça? Oui. Ah d'accord, super. Le choix, propice. Martin te va sur la tête parce que c'est un vieux. Tu peux pas. Il a choisi King Besson, donc tu te gueules, pas du tout. Super. Maintenant, on choisit qui? Colin Lester. Déjà, je pense que... Déjà, je pense qu'il faut choisir un ou une artiste avec lequel on ne va pas s'ennuyer, surtout que c'est la fête et tout. Je prendrais une tête. Enfin, tout le monde sait que j'aime bien Kiko. Mais peut-être que je vais un tout petit peu m'ennuyer avec lui. Parce que lui-même, il est un tout petit peu timide. Il est timide, hein. Pourquoi côté de plateau, je ne saurais pas qu'il y a quelqu'un là-bas. Voilà. C'est quand il donne Nico, tu sais que bon, lui commence à chanter. Ouais, il commence à chanter et tout. Je vais prendre Marco. C'est ça. Parce qu'on va passer. Le plan général. Quand elle cherchait en fait le nom de l'artiste, Marco faisait la tête comme ça. Qui l'attend en fait quand on donne son nom? C'est comme quand tu pars à l'examen le jour de la proclamation, tu attends qu'on dise ton nom. Même quand le grand frère appelé King Messan, il y a dit parce que tu as quand même un peu de ça fait 2 émissions qu'on fait avec toi. Une émission sur le plateau et également une autre émission de l'autre côté. Marco, calme-toi s'il te plaît. Voilà, calme-toi. Dans quelques minutes. Là on prend Marco. Oui. Pourquoi ce choix? Parce que... parce qu'on va pas s'ennuyer. On va chanter, on va bien manger, on va danser. En fait, on va pas s'ennuyer. On va passer quand même une très belle vie. Pour rappel, le gars, il s'est bien préparé. Très bien. Il prépare très bien d'ailleurs. Donc je pense que tu ne vas pas t'ennuyer. Il chante bien. Et moi je me dis, s'il ratait sa vocation de chanter, il allait être humoriste. Il a des blagues pas possibles. C'est quelqu'un que j'adore. Il sera sur le plateau. Mais on a oublié aussi les humoristes. Justement. Parler d'artistes. Justement. Ils font partie des artistes, non? Oui, bien évidemment. Ouais. Tu choisirais professeur Abaoui? Bien évidemment. Bien sûr. Ça on sait. Même quand on te ferme les yeux, on te bouche les oreilles, tu vas dire son nom. Ouais. Même dans l'abîme, même dans l'enfer. Ça va. Et vous, humoriste? Elle m'étonne parfois en fait. Oh, humoriste. On n'oublie pas, Gogoligo, il est là. Hein. Le grand frère également d'Adamassi. C'est l'embarras de choix. Ouais, justement, il y a les jeunes également aujourd'hui qui sont sur TikTok, Clément, justement, comédie, voilà, Toto, et puis toute la bande. Ils sont nombreux. Ouais.
Oui, moi aujourd'hui, Clément reste ce jeune-là, et quand je le vois venir, je me dis, est-ce qu'il a fait le doigt comme ça, ou bien il va marcher comme ça? Parce que le gars, il a des mimiques. Et il y a le pasteur aussi. Zomino? Oui. Ouais. Mais du coup, non, les gars, vous êtes bien. En tout cas, bravo. Sans oublier, je pense qu'il s'appelle Izélik, justement, Izélik et tout, ils sont très nombreux. Bravo à vous pour ce que vous faites. Merci les gars. Vous avez maintenant la possibilité d'interagir avec nous, de nous dire quel artiste vraiment avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez passer le 25 prochain, si l'occasion vous est donnée. Parce que si vous donnez le nom de l'artiste et quand on peut toutefois rentrer en contact avec cet artiste-là, on peut vous mettre en relation pour voir dans quelle mesure il peut vous rendre visite ou vous pourrez aller chez lui. Sans oublier qu'il y a un moment donné, on t'avait donné l'opportunité de passer toute une journée avec Setlo sur ce plateau. Oui, voilà. Tu n'as pas tenu à ta promesse. Setlo, si tu me regardes, tu n'as pas tenu à ta promesse. Il me l'a promis. C'est pas moi, c'est lui, c'est toi. Il m'a appelé un matin, est-ce que ta fille viendra? Je lui ai dit, j'ai pas de fille. Il dit non, tu as chroniqué cela. J'ai dit, c'est toi, de ton apport. Ah mais tu ne m'as pas dit. Setlo, tu me dois. Je t'ai à l'œil. Tu te dois. Quel doigt? Marco, calme-toi. Il me doit. Quel doigt? Marco, calme-toi. Non, c'est pas ce que tu crois. Marco, on peut tout expliquer. Ouais, merci beaucoup. Super, merci. Voilà, comme je le disais, vous avez maintenant la possibilité d'interagir avec nous. 92 81 73, le seul numéro sur lequel vous pourrez envoyer le nom de votre artiste et vous nous donnez également la raison pour laquelle vous aimeriez passer de très bons moments avec cette personne-là. Et moi, je me dis tout de suite, pourquoi pas choisir un certain Ketovi et passer un très bon moment avec lui. C'est quelqu'un également qui a cette facilité de mettre de la joie, accompagné de Whitey. On ne va pas s'ennuyer vraiment, on ne va pas s'ennuyer. Si on le calme bien, il ne va pas insulter trop les personnes dans notre quartier. Voilà un peu. Écoutez, ne pensez pas qu'ils sont comme ça. Ah, super. Okay. On va continuer cette émission avec vous et dans quelques instants, on va justement parler de l'entrepreneuriat. Ouais. On va toucher du doigt le stress. Comment gérer le stress? Ce qui est beaucoup plus important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir comment gérer le stress, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit une personne sans fonction et tout, mais on va rester dans le volet entrepreneuriat. Gestion du stress. Bon, avant de parler de gestion du stress, il faut d'abord parler de qu'est-ce qui cause le stress. Voilà. Il y a toujours des facteurs qui créent le stress. Il va falloir maîtriser ou bien connaître ces facteurs-là, savoir comment est-ce qu'il faut lutter contre ces facteurs-là ou bien leur trouver des solutions, si on peut le dire ainsi. Le stress arrive dans la vie de tout le monde, peu importe l'âge. Même il y a des bébés qui sont stressés, il y a des enfants qui sont stressés, il y a des femmes qui sont stressées, il y a des vieux qui sont stressés, il y a des vieilles qui sont stressées. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le stress n'a pas d'âge en fait. Et qu'est-ce qui stresse beaucoup plus? Il y a premièrement l'environnement. Quand je parle de l'environnement, si vous êtes au bureau et que vous n'avez pas bien organisé votre bureau, ça peut vous stresser. Ok. Ça stresse aussi. On parle là de quelle organisation? C'est-à-dire ça, je suis en train de parler simplement de la sculpture, de la décoration que vous allez donner à votre bureau. Revenons par exemple à notre studio. Voilà. Si le studio n'est pas bien dressé, arrivé à un moment, ça peut vous stresser. D'accord. La routine, oui, ça stresse. La routine peut vous stresser. Ça arrive. Donc, par exemple, une secrétaire ou un secrétaire qui ne dresse pas bien sa table, ça peut le stresser à tout moment. Donc, elle peut avoir, ou bien il peut avoir la paresse de venir au boulot. C'est déjà un facteur de stress pour elle. Donc l'environnement est un facteur assez clé qui a des répercussions. Je crois bien que l'environnement fait partie des premiers facteurs qui stressent beaucoup plus. D'accord. Voilà. Quand on parle d'environnement, c'est toujours aussi la maison. L'environnement, c'est la maison. Vous êtes avec votre petite amie, vous êtes avec votre épouse, vous êtes avec votre époux. Si l'environnement n'est pas sain, ça peut vous stresser. C'est comme si quand vous finissez à partir de 17h-18h que vous voulez rentrer chez vous, vous commencez par vous stresser, vous vous dites, arrivé à la maison, peut-être qu'il y a une discussion entre vous et madame, ça te stresse avant que tu n'arrives à la maison. Justement. Pareil aussi pour le monsieur, si vous stressez votre femme, quand elle finira à partir de 16h, à partir de 17h, que ce soit au boulot, que ce soit au marché, en rentrant, elle va commencer par se stresser déjà avant d'arriver. Ça, c'est toujours l'environnement. L'environnement crée assez de stress. Donc, c'est la première des choses, il faudrait qu'on garde ça. La seconde des choses, c'est que quoi?
face à des événements, nous sommes aussi stressés. Des événements comme quoi? On m'a annoncé le décès d'une personne, ça peut se stresser. On peut t'annoncer des événements, à part le décès, des événements qui te mettent aussi la pression. Ça peut te causer du stress. Exemple, on dit, monsieur SKB, dans 2 heures de temps, vous aurez à diriger, par exemple, une cérémonie de décoration à la présidence. Ça vous stresse automatiquement. Peu importe. Oui, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas assumer. Justement, voilà. Mais il y a le stress. Voilà. Il y a le stress que le père va te regarder. Ça stresse. Donc les premières minutes, les 5, les 10, les 15, les 20 premières minutes, ça peut vous stresser. Donc, arrivé à un moment où vous allez vous retrouver. Et si vous permettez, j'ai quand même une très petite anecdote pour mon patron très récemment. En fait, c'était juste, moi je suis en cabinet d'avocat, et donc on devait simplement lui donner un délibéré, c'est-à-dire que la décision du juge. Mais on lui a remis le papier, le gars, lui-même il dit que je suis tellement stressé, on dirait que je passe un examen de bac. Alors que c'est pas la première fois qu'il entend une décision, mais il était tellement stressé. Donc, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver, quoi. Peu importe l'expérience, même qu'on a, ça peut toujours arriver. D'accord. Le stress, le fait que... Il y a aussi, en matière de sport ou bien de compétition, ça crée du stress. Imaginez la finale de la Coupe du Monde. Les équipes étaient stressées. On était stressés. Les fans de Messi étaient stressés. Même les fans de Cristiano qui ne voulaient pas que Messi gagne étaient stressés. Donc le stress était partout. Et en plus de ça aussi, ceux qui étaient beaucoup plus stressés aussi, New World était stressé. Tout le monde se disait, arrivé au moment de la transmission, j'imagine en fait le personnel de cette chaîne-là en période de Coupe du Monde. Comment il doit être et tout. Même pas la finale même. Il y a des matchs où on n'a pas droit à l'erreur. Même ici, je suis stressé parce que quand on est en couple, là, les gens se posent des questions. C'est quoi je suis constamment stressé, les gars. Vous serez constamment stressé. C'est comme ça, en fait. Vous allez constater que au début de la compétition de la Coupe du Monde, il y a des abonnements de New World qui ne passaient pas. Et le directeur était obligé de sortir un communiqué pour expliquer en fait ce qui s'est passé. Voilà. C'est déjà... une sorte de stress que le directeur est en train de faire voir. Ils étaient stressés, arrivé à un moment, ils sont obligés de parler pour calmer les gens. Voilà. Donc, tout au long de la compétition, ils seront stressés. Même après la compétition aussi, ils seront stressés parce que la barre a été tellement mise très haute au point où New World ne peut plus descendre. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Parce qu'on parle de l'euro qui arrive déjà, ils ont déjà eu. Il y a un mondial pour les filles également. Ils ont déjà annoncé. Tout ça, ce sont des facteurs de stress que je suis en train d'énumérer. Justement. Après avoir énuméré ces facteurs-là, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? La lutte contre le stress. Voilà. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être stressé chaque jour. Parce que le stress ne provient pas de vous. Peut-être un ami, peut-être votre environnement peut vous créer du stress. En conduisant, en allant en moto, bien en voiture, dans la circulation, on peut vous créer du stress. Donc ça ne dépend pas de vous. Mais quand ça arrive, il faudrait que vous soyez capable de transcender ce facteur de stress-là. Et premièrement, il y a le sport qui diminue le stress. On va informer les téléspectateurs. Commencez par prendre votre calepin, votre stylo et noter ces petits facteurs-là qui vont vous permettre de se déstresser, de diminuer cela. Toi, tu es en apoutou, on sent que tu ne fais pas beaucoup. Qu'est-ce que moi je fais d'habitude? Si moi je ne prends pas mon véhicule, là je ne suis pas en voiture et je dois prendre Zem, peu importe l'accoutrement, je m'en fous de ce que diront les gens. Je peux marcher pendant 5 minutes avant de prendre Zem. Si tu t'occupes toujours de candidat, quand tu seras malade, ils ne viendront pas te traiter. Ça arrive, non? Ça arrive. Ils ne viendront pas te traiter. Donc, moi, je dis, chaque matin, je me dis, je dois marcher d'ici vers là avant de prendre Zem. Je dois marcher d'ici vers là avant d'utiliser ma voiture. C'est pour ton propre corps, ce n'est pas pour ceux qui diront etc. Avant que le ministre Edem Kodjo, avant qu'il ne décède, chaque samedi, moi je le voyais à la plage. Il marchait de l'hôtel Palm Beach jusqu'à l'hôtel de la Paix.
chaque samedi matin. Il le faisait, c'est une sorte de sport. C'est juste pour diminuer le degré de stress qu'il a accumulé toute la semaine, peut-être durant 30 ans, 40 ans, 50 ans de collaboration qu'il a eu à faire. À part le stress, il faudrait trouver aussi des astuces. Par exemple, le fait de toujours sourire. C'est pourquoi on disait tout à l'heure, le fait que Marco le disciple cherche toujours a toujours en lui ce degré de faire rire les gens, c'est une meilleure chose. Si vous ne vous trouvez pas à côté d'une personne comme ça, vous ne pouvez pas vous déstresser. Ok. Oui. Donc en somme, il faut peut-être éviter les personnes stressantes aussi. Des personnes qui créent du stress. C'est ça, on peut dire qu'anti-stress, on peut appeler Marco le disciple. Aller aux pharmacies. Bientôt en pharmacie. Merci. Marco, bientôt en pharmacie. Marco Céline. Voilà. Donc c'est un peu ça te permet en fait de te détendre, de ne pas toujours être constipé, de ne pas toujours être réservé sur toi-même. Donc à part le fait de rire, à part le fait de sourire, à part le fait de partager de bonne ambiance aussi, il faut trouver aussi un temps où par exemple il y a certains qui disent j'aime la musique douce. Voilà. Et la musique douce me permet de revenir en moi. Vous pouvez l'avoir. D'accord. Si c'est vos enfants, si c'est une petite balade qui vous permet de vous déstresser, vous devez l'avoir aussi à votre corde. Comme ça, quand le stress arrivera, vous saurez que si je n'ai pas quelqu'un comme Marco avec moi, si je n'ai par exemple pas de musique, je pourrais toutefois marcher pour me déstresser. Donc ça te permet en fait de diminuer la qualité des maladies. Il y a des maladies que je vais citer tout à l'heure. Les gens ne savent pas que c'est le stress qui cause ça. Surtout les maladies de cœur. C'est le cœur seul qui nous permet de rester en vie. Justement. Alors quand vous êtes tout le temps stressé, ça cause des maladies, ça cause des effets à votre cœur. Voilà. Quand je parle de cœur, ça des crises cardiaques, on parle d'AVC, etc. Les gens ne savent pas. Il y a aussi le cancer et le diabète. Oui, pour le diabète, oui, on m'a informé l'autre fois. Il y a le stress qui cause ça. Parce que quand vous êtes stressé, je vais vous donner un exemple simple. Si on dit ça ne va pas arriver, supposons qu'on nous dit actuellement qu'il y a des troubles ici et qu'on commence par entendre des crépitements des balles des arbres. Nous allons commencer par courir. Oui, justement, dans tous les sens. Et quand vous courez dans tous les sens et qu'arrivez à un moment, vous vous arrêtez, vous allez constater que votre rythme de respiration est différent de quand vous êtes tranquille. Voilà. C'est le stress. Et dans les minutes qui vont suivre, ce serait difficile pour vous de manger un repas. On peut servir, peu importe la qualité de repas, vous ne pouvez pas manger en même temps. On l'oblige à patienter. Tu dois patienter un certain temps avant de commencer par manger, bien avant de chercher à boire de l'eau. Donc tout ça paralyse votre santé. Comme l'a dit tout à l'heure notre chère collègue, elle disait il faut éviter les personnes stressantes. Il faut éviter les personnes stressantes. C'est vrai qu'on ne peut pas les supprimer. Donc c'est pourquoi elle a parlé d'éviter. Tu ne peux pas éviter, par exemple, quand tu sors tout à l'heure, peut-être votre gardien peut t'énerver, peut te stresser. Tu ne peux pas l'éviter. Tu peux être au bord de la voie là-bas, peut-être un Z peut t'énerver, un Z peut te stresser. Tu ne peux pas prévoir tout ça. D'accord. Merci beaucoup à M. Leroux. Je pense que nous avons monté ample information sur la gestion de stress cet après-midi sur les antennes de la télévision déjà, mais surtout dans les kebabs. Faites l'effort de faire le sport, pratiquez autant de fois le sport. C'est pas forcément de courir de Lomé à Thiévier pour dire que je suis en train de faire du sport. Même la marche de chaque soir, quand vous rentrez du boulot, quand vous finissez des activités, vous marchez un peu dans le quartier, vous vous baladez un peu, histoire de permettre à ce que le sang puisse continuer par circuler. Ça vous permet de vous déstresser, de diminuer le taux de stress que vous avez accumulé courant la journée et tout. Moi, je vais ajouter à cela de bien manger également. Quand vous ne mangez pas bien, vous êtes stressé. C'est clair. C'est mon docteur qui me l'a dit, que monsieur, vous ne mangez pas bien. Il faut manger sainement. Le stress. Oui, la faim également, mais le fait de bien manger également. La faim cause le stress, premièrement. La faim même. Moi, quand j'ai faim, j'ai peur. Deuxièmement, supposons que j'ai envie de manger de la pâte avec adémé.
et que je ne trouve pas, je suis en face de, par exemple, d'un hamburger. Ça stresse. C'est pas ça. Mais quoi, j'ai pas envie de ça. Donc c'est comme si je mange ça malgré moi. Alors si je trouve la pâte avec à tes mains, je serai content. C'est la satisfaction. Je serai satisfait. Super, super. En tout cas, merci beaucoup. Quelque chose à dire encore avant qu'on clôture parce que toi tu veux repartir rapidement. Ouais. Oh non, pour moi c'est bon. Par contre, les personnes stressantes, tu en as beaucoup dans ta vie? Non, pas du tout. Je les ai par contre, moi je les ai supprimés. J'ai même supprimé la pression, le stress, tout ça. J'ai supprimé tout ça de ma vie. Quelque part, si tu n'as pas de personnes stressantes dans ta vie, c'est toi-même qui suis la personne stressante dans la vie des autres. Ah, donc c'est encore mieux si je les ai supprimés. C'est que moi aussi, dans leur vie, je n'existe plus. Et dans ma vie aussi, il n'existe plus. Donc, on est bien ou bien? Je comprends maintenant. Ah non, on les a supprimés. Je comprends maintenant pourquoi parfois je suis stressé quand je te vois à 10 mètres. C'est pas ça en fait. On va prendre cette courte pause musicale, le temps pour nous de revenir, de continuer avec vous parce que notre invité il est chaud bouillant derrière la caméra. Il sera sur le plateau et avec lui on va poser beaucoup de questions. On va parler de sa vie, on va parler de sa carrière et bien sûr parler de ses projets à venir parce que cette année il a fait beaucoup, il a fait fort, il a augmenté sa barre parlant de sa carrière. On revient juste derrière pour la suite de cette émission. Marco le disciple est notre invité. À tout à l'heure. DJ Ellis. Yombe Vogambi Djidia, Marco le disciple. Midi Bambi Vania réussi. Odi Bambi, Nwe mi Wagbo, Odi Bambi, Odi Bambi, Nanya Topanya no Modo Goyenchi, Odi Bambi, Kakao Dola Mogobe na Myomi Ma Resirode, Odi Bambi, Bongo Bebe na Chomocho, Mauchona nu, Madino, Soda, Nudinu, Yenchi Tonyo Mino la Gojo, Miro la Toga, Nya Provena Mokoka Keri Bonya Bomuni, Mauode. Mirola nyora dunupera, mirola nyora dunupera, mirola roka la zunune, na me koke ke digoni va ya ola dunupera, glema se. Mirola nyora dunupera, mirola nyora dunupera, mirola roka la zunune, na me koke ke digoni va ya ola dunupera, mirola nyora dunupera, mirola nyora dunupera, mirola roka la zunune, na me koke ke digoni va ya. Madame Baflobo Mojo le gâteau ma famille mo Yenchi mate resiro Tone benadje Madame Baflobo me Sukulu ho diplôme go Yenchi mate resiro Tone benadje Ywa Gale dokta mentolo Gale business mentolo Madame da for Sukulu ho me ko Voa Eyo chode waro koji o Plata ku business Ega ma uya o Ok entreprise o Oko Sukuli la o ga Kome wawe tuna Feno chodu na nu Nene mi do la su gâteau No wa moyo di Bamya wa vabe yo dumya jivwa Oda je Mirola nyora dunupera Mirola nyora dunupera Mirola roka la zunune Na me koke ke di Bami va ya ola dunupera Glema se Mirola nyora dunupera Mirola nyora dunupera Mirola roka la zunune Na me koke ke di Bami va ya ola dunupera Mirola nyora dunupera Mirola nyora dunupera Mirola roka la zunune Na me koke ke di Bami va ya ola dunupera Sukulu ya nunyere gwa na wa mate yore ma gomanyi be na manya more Ote kobe ma se fraction Voa ne gagnere la hoti chawa de gomane we Mi do flow mi va mi la réussi Mi donc pe mi va mi la réussi Mi di bon mi va mi la réussi Na mi kanji be mi a réussi a mi jira ya de ba sebe Mi do la nyora dunupera Mi do la nyora dunupera Mi do la roka la zunune Na me koke ke di bon mi va ya ola dunupera Mi do la nyora dunupera Mi do la nyora dunupera Mi do la roka la zunune Na me koke ke di bon mi va ya ola dunupera Arane na mo koko di bon la gbe ya me pasi banyanene Mi ma do la gbojo. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'Ekema. Comme vous le savez très bien, on a Marco. On va maintenant être beaucoup plus déstressé. Parce que lui, c'est un anti-stress. Marco,
faut rien. Camarade. La caméra se braque sur lui. Je vais présenter celui qu'il est. Marco, c'est un artiste de la musique ou de la chanson togolaise très talentueux qui a son actif aujourd'hui, beaucoup de sorties singles également en vidéo clippées, bien clippées d'ailleurs, et qui s'est fait révéler au grand public avec cette phrase-là, Ademe Kalia. On le connaît pour cela et il a prouvé à toute la nation, à tous les Togolais qu'il a quelque chose en lui, ce n'est que la musique et c'est pourquoi il est là aujourd'hui. Maintenant la caméra est sur lui. Prenez son plan maintenant. Ah ouais, comment les Soudanais? Il y a là, il faut aussi le caméraman, régisseur. Ah, régisseur. Ok, quand tu as caméra de mon couteau, il y a le cap au blanc. Il y a 6 mois pour. Ah, votre bonhomme, c'est à moi. Il y a un niveau qui dit je le dois temps. Je le dois aussi à moi. Je le caméra en tout. Mais le point de feu. Moi, je le vois au point. Ne pas au point. En fait, au point. 40 au point. Quand tu vois tout à au point, il va te passer pour le carré. Ça, c'est au fait la langue pure de Vaughan. Vaughan au point. 40 au point. Le moteur au point. Point là. Mais c'est au point. Il y a tout le regard. Ouais, le match au prière. Monsieur, c'est bien. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Avec lui, on va le faire comme on est au salon. On le fait en français, on le fait en langue. Et voilà, on va partager de très bons moments avec vous et tout. Marco, amigo, je suis allé le Kouati à Agnabe, à Moya, le Koyonera vient de Marco le disciple. Il y a un toit, tant qu'il y a un flanc, on a un de beau macaque, beau mon moment, il n'y a pas de sautant, non, il n'y a pas de même. Pas mal de carrières, il y a de tout cabas, c'est tant qu'il y a à Guinchou, tu as Bali, tu as un temps, il y a un peu de socotot, il y a un peu de chi. Donc il y a de macaque, fio, tout coup, donc ma famille a quelque tableau, on a bien pété. Moi, je ne suis pas idiot, par contre, tu as pas pété. Donc, il y a tout le monde qui est pété, il te tient avant, il y a tout le monde encore, parce que tu as souillé le domaine, tu as souillé avant. Donc, il te tient avant, pété, pas tout le monde pété. Donc, il va dire, il est pété. Ça, c'est le nom de famille. Moi, je sais souffler, ça plaît. Donc, le nom de famille, c'est pété, comme la vie. Et Marc. Et ces Marc, là, on a transformé en Marco. Marco le disciple, parce que je suis né le 25 avril. Ah, ok. Et signification qu'elle est 25 avril. 25 avril, là, on ne peut pas marquer. D'accord. Donc, c'est une indépendance. Donc, on va dire, on va être moi, le 25, le 27, on a indépendance. Ah, bravo. Justement, il est né au 25 et puis après, le Togo a eu son indépendance le 27. Là, c'est bien. Mais là, pourquoi disciple, en fait? Je suis le 13e disciple de Jésus. Parce que nous, d'abord, on a 12 ans, que nous, d'abord, travaillé, je suis pas, je suis bien, je suis bien. La première, lui, la maman, marque, on va dans les peignes. Il y a une vision, je vais venir. La réincarnation. Wow. Le gars, il a toute une histoire en fait. Là, j'ai peur de rentrer dans sa vie privée pour qu'il nous raconte des histoires où on ne pourra pas finir cette émission. En tout cas, un plaisir de t'avoir sur le plateau. Déjà, en famille, Marco est le quelième enfant de papa ou de maman. Tu vas vivre quoi? Mais ça, il y a. Mais nous, 14. 14, nous, il tombe avionnés. Moi, je vais avoir au moins 28 fois 2. Ah, mais toi, tu vas pas me d'aller là, là-bas, tu vas m'attendre. C'est pas moi, tu parles de toi. Non, tu exagères. Mais, après, donc, mais comment on a dit, on est, mais quand tu as pas de cas d'aller au ville, va la toi, mais toi,
Et maintenant, quand papa prend 14 femmes et tu décides de prendre 28, est-ce que tu pourras prendre en charge? Est-ce que la tête pas mon qui dit c'est non, mais arrêtons, ça sort de l'ordinaire. Je me dis, bon, même s'il y a les terres partout, tous les enfants ne vont pas devenir cultivateurs. C'est que mi tcha me nya be yon 24 mois be vie java de bayola pokoto jo magbinya daria. OK. C'est le sommet. Chomé tomi là. OK. D'accord. 24 mois dia mi ba jivi java de bayode. Mo koto va le mouveau. D'accord. Là c'est compris. Et là il faut il faut miser sur tous les enfants et on ne sait pas qui sera l'élu ou voilà, l'héros de la famille pour sauver les autres et tout. Et pour maman, je suis le premier fils, pour papa, je suis le troisième fils. D'accord. En tout, on peut avoir une idée parce que déjà avec 14 femmes, les enfants... voilà... Ah ok, d'accord. Là c'est clair et tout. Bon, moi-même je me fais des estimations quand une femme doit avoir au moins 2 enfants, ça fait 28 enfants pour le moment. Et si d'autres en ont plus, et ça, en tout cas on va sortir dans les 50 et tout. Bravo à papa. Merci. Et puis moi tu n'es pas parce que non il faut gagner tu vas de la tour devient vieilli. Oh, et normalement parce que moi dans notre doigt il devient là rajeunir le sang. Il est sur le plateau fait pour parler de sa vie, justement, c'est ce que nous sommes en train de faire, à sa manière, et voilà, c'est ce qu'on aime de lui et tout. Et il y a également une chanson de lui qui dit je suis beau à ma manière, tout le monde est beau et belle à sa manière et tout. J'adore cette chanson et tout. On revient maintenant à ta carrière, c'est important. À quel moment on a commencé? Parce que la vie n'a pas été toujours très facile pour toi. Selon les histoires qu'on a eu à écouter ici et là, ta vie n'a pas du tout été facile. Ce sont des situations, des difficultés et tout. Est-ce qu'il y a une petite histoire que tu peux nous raconter? Bon, il y a une histoire, il y a de exemple, le point, il y a un si ma gueule a mis le TV de la gueule, et dit John, on va gueule, parce qu'il y a une histoire gueule. C'est-à-dire que Dieu le voulait quoi, vivre quoi pour combat. La volonté de Dieu, moi, il est mobile le fia. Le coup boba ne voit sous OK. Et BPC n'a pas quoi. BPC ça me quoi, ma bague le chicho, il va pour moi tanda. Lavoisier. Et puis, ah ouais, ça c'est dans ta vie. Pas le tas au fait. Pas le chicho, mais toi, le lien vous pouvez on va y taper pour le famille, pour me n'aura pas mis terreau dans les miens vous. Parce que nous n'aime pas quoi me chon me vous, non pas d'un tout chon me vous, me gan chon me vous, me douji chon me vous. Il va ouais d'autres. Donc moi non facile. Et puis c'est très difficile parce que être artiste et dans notre communauté c'est genre juste quand tu commences par faire des trucs genre chanter et pour la famille tu es directement un brigand, un fumeur de drogue et tout et c'est quelque chose qui fait mal et la considération n'est plus, tout le monde te voit avec des yeux mal et tu es obligé d'y aller seul parce que tout le monde pense que cet enfant ne va rien devenir dans les jours à venir parce que tu fais de la musique indirectement tu es un bandit, un brigand. Donc j'ai décidé de faire seul parce que c'est quelque chose qui coule. D'accord, attends. Qu'est-ce que j'ai constaté? Non. Calme-toi là-bas, calme-toi. Tu as constaté qu'à un moment donné, le gars, il a repris au fait ses esprits de sérieux, de mec, pas trop et tout. C'est ce côté-là qu'on est parce qu'au-delà de tout ce qu'il fait comme blague, amusement et tout, il a un côté très sérieux. Là, nous sommes sérieux. Pour les minutes à venir, on est sérieux. On parle de ta vie et ça touche un peu. Ouais, ça touche vraiment. Mais je ne vais pas aller au fond parce que en allant au fond, je suis obligé de faire ma charrée. Ça va me stresser. Et c'est ce que je n'aime pas. Mais je dois le dire parce qu'on est sur une vie privée, on doit le dire quel que soit le cas. Mais on doit le dire à notre manière, bien sûr. Justement. On ne doit pas aller au fond. Donc, avant de regarder, moi, on va dire la scène parce que moi, je suis un peu de aussi. Vous allez lever en musique directement, tu es devenu un grandi. Et en plus, la musique a révolutionné, elle est mieux que la hip-hop. Donc, donc, la dit à la scie, réciter les autres, bon, mi benaye, et puis le gars me fait doué, me tek boba gars me dit, ouais, le tuer cul. Et puis, il y a un panier de beaucoup pour n'ami barabarantolo, pour tu as chaise, pour n'ami soja, là, on a une autre chaise, à grand fille, à nos grands malades, tiens. À Moulin, on a une chaise à dire, nous le pouvons mater trop parce que chaise à eux,
Là, non. Parce que je dois la musique, mais bon, malgré mon au studio, ma première prise, c'est en 2006 chez Massacrus Personnam. J'ai fait 2006. 2006. Ouais. Wow. 2006. C'est en 2006. J'ai fait mon premier clip, au fait. Wow. J'étais en studio en 2004, comme ça, avec un groupe CB. J'ai démarré avec un groupe de famille, on a démarré comme ça. Mais je vois qu'avec le groupe, ça n'allait pas parce que ma décision est ferme sur la musique et avec eux, je ne vois pas ce que je veux être. Je ne vois pas ce que je veux. Ils n'étaient pas trop ambitieux. Non, ils n'étaient pas trop organisés, ils n'étaient pas trop ambitionnés. Donc je suis obligé de faire le solo. C'est en 2010 que j'ai lancé mon solo et je vois que ça a pris. Ça a pris, mais pour manque de moyens, la promo n'était pas au rendez-vous et ça a vraiment pesé sur moi. Donc arrivé à un moment, je vois que je devais plus bosser pour bosser ma musique. Je suis obligé de me mettre à travailler, à apprendre un métier. C'est là où je me suis mis dans l'électricité auto. Donc moi je suis un grand technicien supérieur en électricité auto, si ça dit même ça en tout cas, ça t'applaudit s'il vous plaît. Comme quoi, arrêtez de poser des questions aux artistes, à part la musique, tu fais quoi? Laissez les artistes tranquilles, ils gagnent leur vie autrement et tout. En tout cas, ça fait plaisir. On y va? C'est en 2010, je me suis lancé dans le boulot de l'électricité et en 2018, j'ai quitté le patron, j'ai essayé d'aller seul, j'ai essayé de faire mes propres jobs. C'est en 2006, je crois, 2016, 2017 et 2016, j'ai lancé Ebo, Mba Fifio, Boame, Mba Fifi. C'est un son qui avait m'a pris parce que dans le son, j'ai parlé de beaucoup de choses qui sont touchantes et voilà, ça avait pris jusqu'à... On m'avait nommé, j'étais nominé dans un award dans ce temps. Mais c'était pas ce que je voulais faire. Et j'ai essayé de faire autrement, de mettre quelque chose de particulier dans ma musique. Et c'est en ce moment j'ai lancé à des carrières en 2017, si je ne me trompe pas, 2017 si je ne me trompe pas. Et ça a pris, et je me suis dit non, pourquoi pas le faire comme de cette manière maintenant. Et je me suis lancé dans ça. Est-ce que Marco s'attendait à ce succès de Ademekadion? Franchement, je ne m'attendais pas à ça. D'accord. Parce que c'était pas mon objectif au fait. C'était pas, comment l'appelle-t-on? Je ne me focalisais pas trop sur la tradition. J'aime la tradition, mais je ne me focalisais pas trop sur ça. Je voulais faire les R&B, l'afro-pop et tout. Donc quand j'ai lancé à des mécaros, j'ai juste un truc que j'ai fait et par audio. Ça a trop circulé. Les gens m'appelaient par-ci par-là, Arcuni en ce moment. Marco, le son a pris, si tu ne peux pas aller chanter, tu peux pas aller si tu peux pas aller le faire en studio, moi je le ferai. Et il y a d'autres personnes qui m'appellent par-ci par-là, je suis obligé de le faire parce qu'en ce temps il paraît que professeur Abaoui avait un concert à, comment l'appelle-t-on, et je dirais au Grand Reste ou Canal française là, oui. Ok, d'accord. Institut français. Institut français. Voilà. Donc j'étais là-bas, il y avait plein d'artistes. Quand ils m'ont vu, il y a Kossi Apesson, il y a vu Keteti, et il y a quelqu'un qui a dit voilà Ademekadion. Il dit c'est lui, c'est le salle. Mais hop. Donc c'est après comme ça, si c'est ça, je suis obligé d'aller au studio. C'est le jour où la Masfa m'a appelé, mon petit, demain viens au studio, on fait le son. Et je suis rentré. Le seul nom qui vient d'être cité dans le tweet Masfaya, on sent une forte collaboration et un grand lien entre Marco et Masfaya et tout. D'où est né au fait ce lien-là? Est-ce que vous vous connaissez avant ou peut-être c'est dans une situation comme ça vous êtes rencontrés? D'accord, là on a compris. Masfaya, je l'appelle jusqu'aujourd'hui, je l'appelle toujours papa. Moi, je papa. Pourquoi? Parce que, au fait, Masfaya, nous que qu'on a pas, on y a un peu de vous, quoi. D'accord, moi, je suis assis, le tovio, ma toba, on commence le man, le baby tout, tout. Il y a un peu de quoi, on tourne, il y a que boyer, il y a pas d'on, on y a mal donné bien. Oh, il y a mal. Quand on va, Masfaya, on tient, on va que le wawe là, d'accord, madasi, wawe pour nous, on a hakou, quand même. Waouh, il donne à go. À part, même avant, Marco le disciple, c'était Marco Boucan Face. Parce que moi, que rapper dans ça, il me plaît, moi, qui n'a pas afro-pop, mais bien rapper, tout. Donc, je vais au conseil de la Bakpa, je vais docher, je vais Vika, tu vois. Vous voulez pas dire que, il faut via ton modèle aussi, pour Yombe,
Parce qu'en ce temps, j'avais un frère qui m'aidait, il s'appelle Zoren. Il y a ici. C'est un grand frère, Abigo Patois, Zoren, sa fille est là. Et c'est avec lui que j'ai démarré. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, il m'a fait là, on a dit, il m'a fait là, on a eu beau. Ça a vraiment pris. Parce que, il a eu un mot, il a retourné, il m'a vidé, ça m'a aidé. Et en plus, il m'a aidé mes carrières. Donc, moi, tout le monde a fait là. Tangama. Wow. Non, fille là, il faut soutenir là. Wow. Il m'a bébé à me donner un respect, manane. Attends, je vais le faire en Ibigo Pratique. Ouais, vas-y. Ouais, mais c'est le cas. Non, moi, on l'a c'est pas donner à n'importe qui. Non. Donnez-moi toutes les productions que Max Fire a fait, il n'a rien pris. Mais, non, dans le moment, je ne veux pas il n'a pas papa comme un noyau. Wow. Non, pas tout, il n'a pas comme un noyau. Il ne pas vite à Wow. En tout cas, je pense que c'est ton papa. Ouais, disons-le comme ça. Marco le disciple, c'est beaucoup de sorties. On va une fois encore accorder une pause musicale et regarder une fois encore ses prouesses, ses œuvres à travers ce clip très magnifique également tourné. Ici, la régie peut nous accompagner avec sa vidéo Masfaya, ou je dis plutôt, pourquoi je dis Masfaya plutôt, Marco le disciple avec sa sortie. On va regarder cette vidéo, on revient juste derrière. Si vous avez d'autres questions, des questions posées à l'artiste sur le plateau, le 92 81 73 est disponible pour vous poser toutes les questions. Il est là et il va répondre à toutes les questions. On prend la pause, on revient juste derrière, tout à l'heure. Radio Beats. Yombe fo gavi jijia, Marco le disciple. Nous tu ma famille secret. Na le bon de ko strong lobe ya biji kwa. Harakato la ji ikweni. Plan. Ajanela tu plan. Botonela tu plan. Vigno benola tu plan. Wait, tu plan. Ajanela tu plan. Botonela tu plan. Vigno benola tu plan. Wait. Oh, mbajo la fon on je. Mais Marco nous ko ino ma dudu abi ele jole bo. Nye to mo ya jo. Son nye klambe ya si mo ya gbo. So nye ma zin la do ti agbo. Vois, so ma bobo viajo le grand nous tron. Rends-lui l'encon non po. Il me plaît mi comme. Nye ma ble mi mo ndek pekpo. Dek po mi ya te di ma ko e ko so nye fo moi, jo va que nya ji. Avant un po di fousi le cas. Oh, yo, nyakema. Oh, on est pour camel pour le famille. Yo, nyakema. Mi va. Ah là, je vais me les photos. Merci beaucoup. Dieu t'a donné à des carrières. Moi, il m'a donné un grain de beauté. Comment est français vraiment? Grain de beauté. Grain de beauté. Il faut avoir du cuir, alors je pense. Mais du cuir, le français avec grain de beauté. Du cuir, le grain de beauté, grain de beauté. Non, le du cuir. Le du cuir, où ça? C'est bon, c'est sûr, moi le truc. Mais avec. Alors tu es né avec. C'est bon, merci beaucoup. On continue les Kémans pour cet après-midi. Et pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous avons notre artiste invité, Marco le disciple, qui nous rend gentiment visite cet après-midi. Et vous également, vous avez la possibilité d'interagir avec nous par rapport à la question du jour. Avec quel artiste vous aimeriez passer le 25 décembre prochain, si l'opportunité ou si on vous offre l'occasion, quel artiste vous aimeriez passer toute la journée. Avec Marco également, il y a des questions. D'abord, on va lire quelques messages par rapport à la thématique. Bonsoir à vous. Je vais passer Noël avec Setlo et Didier. Didier, ok, d'accord, on a compris. Et quelqu'un d'autre nous dit avec Ghetto ou rien, Ghetto Love, je les adore, d'accord, il n'y a pas de souci.
s'ils sont en train de nous suivre, probablement qu'ils vont prendre des dispositions et voir dans quelle mesure ils peuvent être avec vous. Quelqu'un nous dit, moi aussi je choisis plutôt King Mexan, s'il vous plaît. D'accord, on rejoint un peu Monsieur Léo par rapport à son choix. Un dernier message rapidement, quelqu'un nous dit, je veux aussi Ghetto. Est-ce qu'il peut venir chez nous à la maison? Si je peux payer. On va commencer à faire business. Ouais. Si vous avez les moyens d'avoir Ghetto chez vous à la maison pour qu'il puisse chanter à vos enfants et tout, il n'y a pas de souci. À la fin de l'émission, merci de me le rappeler. Je pense que c'est un responsable, un papa qui est en train de nous suivre et il a besoin de Ghetto pour faire plaisir. Pourquoi pas en cadeau de Noël à ses enfants à la maison. Je pense que c'est une bonne chose. On va appeler Ghetto, on va appeler son staff pour qu'il puisse voir dans quelle mesure il peut être là et partager un très bon moment avec vos enfants. Marco est avec nous. On parlait justement de sa carrière, comment ça a été, on parlait justement de Massoya et qui a été une personne assez importante dans la réussite de certaines œuvres de Marco le disciple et tout. En parlant du showbiz et tout, qu'est-ce que tu reproches d'une manière générale à la musique togolaise ou les hommes du milieu culturel? Ma reprocher, je ne reprocherai rien. Même quand je vais m'abonner à la mais super. Quand on prend aujourd'hui les top 5 des artistes togolais, tu cites qui est qui? Top 5. Top 5. Tu maman est soldandée. Attends. Ah, c'est toi qui ne le connais pas. Elle chante? Maintenant, ne le sois la quoi. Papa, comme mon papa, écoutez, même avec 2 heures, avec temps, on ne pourra pas finir cette émission. J'avoue que j'ai éliminé au moins 10 questions. Ah, là, donc, maman, je suis dans les. Il y a le ok. Papa King Mesa. Ok. Il aura respecté. Il y a Kahouwa noir yo guinaïa justement amoro libre na be obetan ba yivo ndetan ayo achisi de kwa betan achisi betan mo ba yino na nya mo dona ya debe na ni be ina ogro hanyo na ni monyu amade be ni monyu na ba drando kwa si be nya mo le gi ya mo te kon la mo kaka mo le be Marco tu as pété la forme mo ba ni i bon fie le pan quoi ni a de que ma ko be ma do anu egba ya parce que be amodo ve la tique jibe o no pon la mo bo la tique acha no mo don justement bi amodo chon pon la mo cho be no zambe o ne découvre pa chon mo di mo c'est ma un pe bon na be ma no de que na mo nyo na we anyo na ma we ya amomo anu mo khan ma fa wa nyon me ti jaba no mettre différence avant de bien chele ya c'est-à-dire au bon ya on mi le chon ya le c'est le jira donc King Mesa moi de beaucoup d'arine d'accord. Maman Soldandé, Maman de Soldandé, King Mesa et Makachon. Bon, nous avons tout de Madame Abitor. Ok. Et Toufan. D'accord. Au Maspa, il m'a dit que ma Marieka, Maria m'a volé tout. Centre Gate. Ghetto, vi come a Tom Aywan, ma io amo de Calva et à Merci beaucoup. Merci. On va continuer cette émission. On va parler bien sûr des nouvelles sorties dans Porte là-dessus. On va permettre également à ceux qui ont prévu des sorties prochaines de se faire lumière sur ce plateau et sur vos antennes. On va permettre à la régie de commencer par nous mettre les affiches à l'écran pour qu'on puisse en parler très rapidement. Nous sommes dans Porte là-dessus. S'il vous plaît, la régie, avec la complicité de monsieur Emmanuel Lago qui gère la régie cet après-midi. Rapidement, on va commencer par ces jeunes-là et on va justement parler de leur nouvelle sortie qui sera disponible pour très bientôt. Après eux, ce sont des jeunes très talentueux. Le titre Bébé sera disponible le 13 janvier. En tout cas, la date est bien choisie, 13 janvier dans l'histoire du Togo. C'est une date assez forte. 13 janvier, le titre sera disponible, sortie officielle pour ces jeunes. La suite, s'il vous plaît, on parle de Badio et de Yaka Crazy. C'est une collaboration Crazy qui sera disponible pour très bientôt également. Badio qui nous a rendu visite, je dirais, il y a de cela quelques mois. Et si tout va bien, il sera encore là pour parler de sa carrière, comment ça évolue et tout. Parce qu'il nous a dit qu'il reviendrait très prochainement. La suite, après Badio,
on revient derrière. Une collaboration entre ce jeune Tito, très talentueux également, mais qui n'est pas au pays actuellement. Une collaboration avec Hemorrhage, le titre Blessing sera disponible pour très bientôt également. En décembre, le titre sera disponible. C'est lui qui a chanté. Voilà, à côté de Hemorrhage qui chante également très bien la vie. Bonne chance à ce projet. La suite, après, on parle de Talakaka. Bonne nouvelle, une fois encore après, ses fiançailles avec sa dulcinée. Il sort aujourd'hui même le titre Lome Vivina. En tout cas, le gars, je l'adore, Lome Vivina. Pour le moment, il maîtrise bien du Amapiano et il le fait très bien d'ailleurs. Donc, félicitations à Talakaka et sa sortie, ça sera aujourd'hui même. La suite, s'il vous plaît, après Talakaka. Non, on reviendrait avant cela. Collaboration entre Wiz Kelly et Mr. Couronnes. Lui également qui est en poids lourd de la musique togolaise, Mr. Couronnes. Une collaboration qui viendra également confirmer le talent de ces deux artistes voilà, que vous retrouvez sur cette affiche-là. Ça sera disponible le 30 prochain. Voilà, l'avant-veille de la nouvelle année. Diana, plo, plo, plo. Amessa, là, plo, plo, plo. Nous sommes là, plo, plo, plo. Nouvelle sortie pour elle la veille, c'est-à-dire demain. Déjà, le titre sera disponible. Diana qu'on n'a plus écouté, ça fait un bout de temps. Elle n'a plus fait de sortie, mais elle promet fêter avec nous, avec cette nouvelle sortie qui sera disponible le 24 prochain. On attend justement d'écouter et de voir. Diana, bonne chance à toi. La suite. Après Diana, une collaboration également entre Konigué Star, celui-là même que les jeunes aiment aujourd'hui, parce qu'il chante pour les jeunes, avec les jeunes et tout. Ezek, collaboration Konigué Star, Allo Bané, ça sera disponible également pour très bientôt. Belle collaboration également pour les fêtes de fin d'année. La suite, après eux, on va parler également de d'autres sorties ou d'informations portant sur des événements. On continue, Monsieur Lago. À la régie, on va parler des trois frères Maouné et leur single qui va être disponible le 29 prochain. Ces trois jeunes qui font également de la très bonne musique. Il faut rappeler également que leur EP sera disponible le 6 janvier. On a également la couverture de l'EP qui sera disponible le 6 janvier prochain. Les trois frères, des artistes très talentueux également à respecter, à suivre de très près. La suite, s'il vous plaît. Voilà, on a parlé bien sûr des trois frères, le titre Nuit et Jour, voilà. L'EP, c'est le teaser qui était passé, voilà, voilà c'est le titre et tout. Miles Armé, une collaboration de Lissunus et Ghetto pour bientôt. En tout cas, moi, le teaser, ça parle, et ça parle beaucoup, c'est évocateur. La suite, après Miles Armé, les yeux avec de l'argent. En tout cas, ça parle beaucoup. Apprendre à rédiger un projet, on en avait parlé le mercredi dernier. La suite pour ce vendredi rapidement, ce sera pour le mois de janvier, du 16 au 20 janvier 2023 à 9h à midi. Vous aurez à avoir des notions sur comment rédiger un projet. Et puis, il y a des modules qui seront disponibles pour vous. C'est une manière pour nous de dire aux enfants, aux apprenants que voilà, il y a une petite formation là, comme ça. On parle du concert de Christo qui se met en concert. Ça sera le 30, voilà. Pour la banlieue d'Agoué, Christo qui est également un artiste rappeur très talentueux qui a invité son ami et voilà le concert c'est pour ce vendredi. Alors, Christo, bonne chance à toi. Il a reçu le prix du Adjafi Jeune Talent, voilà, il n'y a pas très longtemps. La suite, Kokorabi, c'est également un concours pour les jeunes qui ont de la voix, interprétation des chants dénommés Kokorabi. C'est pour très bientôt. Il faut déjà, les inscriptions déjà commencé, qui se poursuivent jusqu'au 22 janvier. La suite, rapidement, sur les antennes de la télévision. Deuxième, on parle de Glory 2022. Les titres qui sont disponibles, ce sera également un moment de remercier Dieu. On va une fois adorer et le louer comme il se doit. Allez-y sur les points de vente des tickets et puis recevez vos tickets. Alors, ça sera sur l'esplanade de Togo 2000. Là où s'est tenue la foire pour cette année. Alors, on se rendre là-bas pour passer de très bons moments avec la chantre Noali, Eliklim et d'autres artistes également qui viendront pour continuer. La ronde de Kevin Show pour cette année, la deuxième édition, c'est ce 25. On vous offre le cadeau de Noël comme ça à Agora Senghor. Plein d'artistes sont nominés, les artistes bien sûr que vous aimez bien. Il faut dire que tous ces artistes-là viendront pour prester et vous avez un très bon cadeau de Noël. Kevin Show, c'est toute une équipe
de l'émission sur la TVT. C'est un collègue, ce sont des collègues à soutenir sur les antennes de la télévision deuxième. C'est une manière pour nous de les accompagner. Là, on va se rendre le 25 prochain pour voir ceux qui ont bien chanté cette année et ceux qui n'ont pas bien chanté. La suite, s'il vous plaît. Select Consulting. C'est justement pour parler de ces personnes-là qui souffrent très souvent dans la comptabilité, cash, comment il faut avoir des modules, la fiscalité et tout. Il y a un ami rapidement qui se met à votre service. Il est disponible pour vous. En fait, faites-vous plaisir et ne souffrez plus dans votre société. C'est important. Super. On revient en plateau. Merci beaucoup. C'est porte-à-tu. Marco, oui. Je pense que tu as tout dit. Non, mais quoi toi? Tout dit, t'as gagné, on avait tout dit. Tout dit, moi, qui a beau. Il y a un bon là, il y a un bon là, quand il y a tout dit, lui. Elle m'a la fiche au cas où, ok, justement, on va en parler. Justement. Matin, la signature de l'émission, s'il vous plaît. Bien, on va justement parler de Amapiano rapidement avant de clôturer. Et j'ai besoin de mon téléphone rapidement parce qu'on va lire les messages concernant. Voilà. Merci beaucoup, Adams. Voilà, merci beaucoup. Amapiano, pourquoi toi qui fais de la tradi, à un moment donné, tu changes Amapiano? C'est quoi le souci? Je n'ai pas changé Amapiano, j'aime bien préciser tradi Amapiano. Tradi Amapiano. Ouais. Ah, c'est nouveau. Ouais. Et même voilà quoi, tradi drill. Ah, c'est-à-dire ma manière, justement. Ma manière, moi, il y a un peu de blanc. Ma manière, moi, il y a un peu de blanc. Il peut aller pour le parce que, moi, c'est à moi, piano. Mais on va vraiment, quand je suis à piano, viens, on va y avoir mais moi, il y a deux pianos, viens, à ma piano, tradi. Est-ce qu'on peut avoir un freestyle de Amapiano tradi qui sera disponible très bientôt? Moi, j'ai déjà vu le teaser. Également, je l'ai vu en studio. Et écoutez, je le dis, je le répète devant lui, je l'avais dit la semaine dernière quand je diffusais l'affiche de Amapiano. C'est le son de l'année. Merci. Après la sortie de Payé de Papou, on n'a plus écouté un son qui vante au fait les fêtes de fin d'année et tout. Je pense que cette sortie vient une fois encore confirmer qu'on doit danser avant de rentrer dans une nouvelle année et tout. Et puis comme c'est la tradition, ça fait danser beaucoup. Je l'ai écouté, je l'ai vu en studio, je me dis, le gars là il est terrible. J'ai même pressé ça. Ouais, justement. Freestyle, on y va. Merci. Tradi Amapiano, attends-les. Rato, j'assile au piano, hey, this, track, papa de Gina, who pull up, this, track, papa de Gina, who come, yeah. Y'a mon gars qui dit pour les familles, papa, hey, papa, ya, oh, ya, papa, hey, papa, ya, papa, oh, ya, papa, oh, ya, hey! Mais toi, c'est quoi les gars? Freestyle. En fait, le gars, il est devenu son beatmaker. Vraiment. Il est devenu son colis. Vraiment. Il est devenu son artiste. Et les gars, bravo. Bon, j'ai écouté la chanson. J'ai fait, je me dis, Marco, faudrait que la chanson là sorte très rapidement. Avant qu'on ne rentre dans la semaine prochaine, faudrait que ça sorte parce que, monsieur Léo, vous me connaissez très bien. Oui. Comment j'insiste sur quelque chose comme ça, c'est que le produit est bon. Ouais. C'est très bon d'ailleurs. Et puis c'est bien dansant. Je me rappelle sur la scène de la foire Togo 2000 où quand il a commencé par chanter, c'est-à-dire que c'est tout le Togo qui chantait en fait. C'est tout le Togo. C'est un hit au fait en devenir. C'est pas un tube. Il y a une différence entre tube ça peut mourir à un moment donné. Ouais. Mais un hit, ça traverse les générations. Ouais. Cette chanson, c'est un hit. Écris-le quelque part. Non, c'est pas hit même. C'est pas tube même. On dirait tunnel. Parce que ça dépasse même tuyau.
Tunnel. Comment si félicitations à toi. Je pense que ça sortira pour très bientôt. Et on fera quand même l'effort de partager comme il se doit pour te soutenir, t'encourager et tout. Rapidement, parce qu'on est arrivé. Je tiens à te remercier aussi parce que la sortie prochaine était la sortie précédente avec la collaboration avec Cabo et Capo Usom. Tu as beaucoup fait pour nous et je ne vais rien dire ici, mais dans les jours à venir tu vas dire ce que tu veux. Non, c'est pas c'est que je sais pas comment le dire, mais dans les jours à venir, je sais pas, c'est pas que le mot me manque. C'est ce qu'on se dit souvent, on y pense. Pourquoi tu veux le dire à l'écran? Ok, là. C'est bien. Et je tiens à te remercier. Pas de quoi, je tiens à remercier tes collaborateurs et tout. C'est un plaisir. Et tu as cette force d'aider les jeunes. Je prie que Dieu t'aide en retour aussi. Parce que si tu attends des retours en venant d'autrui, tu seras peut-être déçu, tu seras peut-être frustré, tu seras peut-être comment. Et donc je tiens à te dire de le faire comme tu as toujours la force et tu as la foi de le faire. Fais-le toujours et le lendemain, Dieu pourvoira. Merci beaucoup. Merci à Marco. Merci beaucoup. Cher ami, c'est un grand plaisir pour nous. On a passé un très bon moment. Oui. Il a oublié même qu'il a un rendez-vous. Parce que Marco est là et tout. Marco, à part Tradi à ma piano, quels sont les projets à venir? Des concerts ou des albums? Tradi Drill. Oui, Tradi Drill. Et ça sera en 2023. Oui, en 2023. Et en 2023, il y a beaucoup de surprises. D'accord. Même bon, je ne vais pas trop le dire, mais ça arrive fort. D'accord. J'ai une collaboration. Nationale ou internationale? À l'international. Ah, bravo. Et félicitations. Ça serait du on est Super, super. Marco, rapidement, avant de libérer l'antenne, pourquoi les gens de Vaughan, vous avez cette manière de d'insulter? Non, mais réponds quand même, pourquoi? On vous accuse très souvent d'avoir des propos assez déplacés. Je m'excuse d'avoir posé la question. On va rendre l'antenne avec. Bonsoir l'équipe. Moi je ne vois pas un natif de Vaughan sur TikTok qui n'a pas de propos insultants. Moi je le dis, bon, d'une manière amusante. Voilà, d'une manière amusante. Tout de suite on peut te dire, vous dites, fais un exemple. Moi je ne suis pas de Vaughan. Mais tu Vaughan, l'exemple calmement là, c'est tout ce que je disais. C'est tout ce que je disais. C'est leur manière de qualifier les gens, mais au-delà de ça, vous exagérez et tout. Comment on peut dire à quelqu'un qui a un ventre comme ça, qui comprend pour puiser de l'eau? C'est bon. Vous faites semblant, mais c'est à moi vous adressez au fait tout cela. Mais Poudia, oublions avec merci beaucoup. Bonsoir le plateau, j'adore votre énergie. Est-ce que vous nous avez fait aujourd'hui? J'ai reçu mon cadeau en voyant Marco sur votre plateau sur la foi. Il voulait même nous faire tomber. Que Dieu le bénisse. Il est chaud. Ah, d'accord, super. Merci beaucoup. Notre nous dit bonsoir à vous. Pourquoi il est toujours comme ça? Versez l'eau de... Un dernier message pour le compte de Marco. Quelqu'un dit bonsoir à vous, SKB. Tu sais apporter les meilleures personnes. Ce vendredi, j'ai été surpris d'avoir Marco parce que c'est un artiste que j'adore beaucoup. Merci. Côté traditionnel. Il fait la fierté de nous, les Vaugalais. Merci beaucoup. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à toutes ces personnes. C'est la femme, vraiment, le problème de Vaugalais, parce que le cuisine,
Benemi, vous voyez prochainement vous gâteau là qu'on avait tout le vivre là. Milo pour mon c'est le à la fin. C'est pour remercier tout le monde, remercier Marco et puis voilà, et dire à tout le monde de passer un excellent week-end. Oui, c'est le 25 décembre, donc essayons d'accompagner nos petits frères, nos enfants, juste pour pouvoir passer un bon moment. Merci à tout le monde. Merci à vous aussi. Et puis, si on ne se voit pas, bon, probablement on se voit, mais joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à tout le personnel de Kanyiko. Marco, on est allé là, on a fait la moi. Oh, il y a beaucoup de monde. Abobo la di, abobo wa mano fasika, abobo la di, nkunu la jo, wa mano fasika, abobo la di. Nyale nyado kyo so sire, daka mi no agbe mi pomya no le nya kon no ngodo mi se le pon le gia. Magba biobe po ilava ni nya pomya ro ku. Eye mala blon ke be mi ko wa finemia po ya la riva ye abobo la di lo. Feu, merci beaucoup. Merci d'applaudir une fois encore pour Marco le dessert, pour sa ténacité, sa détermination et sa volonté à faire de la musique togolaise une nouvelle page. Parce qu'avec lui, la tradi devient encore une nouvelle couleur et prend une forme d'un vrai togolais faisant de la musique d'une manière divertissante. Bravo à lui et bonne chance pour ta carrière. Merci. J'aimerais te voir très très loin. Merci. Ça tu sais combien je t'aime et que je t'apprécie beaucoup. Voilà. Je veux te voir très loin. Je ne vais pas te venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Je vais commencer par remercier l'équipe qui m'aurait aidé à préparer cette émission, commençant par Adams. Merci beaucoup. Le seul musulman dans l'équipe et tous les vendredis, lui ne rate pas la mosquée parce que c'est un devoir. Bravo pour cela. Merci au cadre, monsieur Mati, à la régie, monsieur Emmanuel Lago. Vous savez combien je vous respecte, combien je vous aime, combien je vous adore et combien je vous apprécie pour tout ce que vous faites dans cette boîte et dans cette maison. Monsieur Emmanuel Lago, merci et bonne chance. Bravo pour tout ce que vous faites. Sans oublier Ivy Ventura pour tout. Merci. On n'oubliera pas de remercier Sarsco, lui également qui fait la promotion de tous les artistes de l'autre côté de la TVT avec leur émission Tout est calé. Sans oublier Kevin qui nous donne rendez-vous le 25 prochain de l'autre côté de Agora Senghor pour le Kevin Show, l'édition 2. Merci. Au moment de vous quitter, j'aimerais dire ceci à quelqu'un qui nous a suivi du début jusqu'à la fin. Allez-y doucement. La vie est comme ça, mais elle est délicieuse. Allez-y en circulation, en famille. Si quelqu'un vous cherche des problèmes, il faut quitter là-bas. Parce que parfois, les problèmes même vont venir sans que vous n'ayez connaissance de cela. Les gens peuvent venir de tous les côtés pour vous créer des ennuis. Quittez là-bas. Continuez votre vie, dites-vous simplement que c'est Dieu qui va vous protéger, que Dieu qui va faire en sorte que votre vie sera meilleure et tout. Vous avez bien sûr suivi Lekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Ce fut un grand plaisir pour moi. J'aimerais vous souhaiter joyeux Noël en attendant de passer des agréables moments avec vous. Le samedi, on viendra, sinon jusqu'à la matinée du 25, on fera une émission très spéciale Noël pour vous accompagner dans votre réveillon. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes. SKB La Valeur à votre service encore cet après-midi et je vous dis bonsoir. Ha ha ha.